Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Contente de vous retrouver, contente d'être avec vous, contente de passer ces bons moments avec vous. Aujourd'hui, on va faire un tirage, pas de contact. Tu n'as pas de nouvelles de ta personne, de cette personne. Tu aimerais déjà avoir des nouvelles de sa vie en général et puis par rapport à ses sentiments. Vis-à-vis de toi. On va faire ça tout de suite. On va faire ça aujourd'hui. On va essayer de savoir où cette personne-là en est dans sa vie. On a 3 groupes, hein, comme d'hab. On a nos fleurs du printemps. Je vais les utiliser en hiver aussi, donc ne vous inquiétez pas. Alors j'ai mis le lien Amazon où je les ai pris. Celles qui aiment la déco, peut-être que ça peut vous inspirer. J'ai mis le lien dans la barre de description. Donc, fleurs vertes, groupe 1. On a groupe 2 avec pêche, beige, pêche, groupe 2. Et groupe 3, fleurs rouges. Voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on va savoir tout de suite comment va ta personne, cette personne avec qui tu n'as plus de contact et quels sont ses sentiments actuels vis-à-vis de toi. 1, 2 et 3. Tu peux faire pause pour choisir et on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1 avec la fleur verte. On va regarder qu'est-ce qu'elle vit ta personne à l'heure actuelle, dans sa vie en général. On va voir un peu, on va prendre de ses nouvelles pour savoir qu'est-ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe chez elle dans sa vie. Puisque c'est sans contact, donc tu n'es pas censé savoir grand-chose à moins que tu regardes sur les réseaux. Mais on va, on va faire comme si on ne sait pas. Alors, comment va sa personne, cette personne avec qui tu n'es plus en contact? Ombre, ok. Union spirituelle, d'accord. Alors, groupe 1, est-ce que ta personne pense à une relation, pense à toi, a rencontré quelqu'un? En tout cas, avec la part d'ombre, ici, on sait déjà qu'elle se... Alors, voilà. Elle se fait face à l'heure actuelle. Au niveau personnel, elle se fait face et elle essaye d'intégrer toutes les parties d'elle-même qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas. En tout cas, on dirait qu'elle essaye de faire l'union entre elle-même et elle-même. Apprendre à s'aimer, peut-être. C'est intéressant. Je vois quelque chose d'assez spirituel. Alors, quelles sont ses pensées à l'heure actuelle dans sa vie? L'expérience de l'existence. Ok. Le rebelle. Et la douleur. Bon, je sais que quand on parle d'un ex ou d'une ex, on aime savoir que cette personne-là est triste, même si c'est pas bien, je vous dis ça. Alors, groupe 1, j'ai l'impression que ta personne, cette personne en tout cas, puisque vous n'êtes pas en contact, elle est en train d'entamer une transformation vis-à-vis d'elle-même. Peut-être qu'elle est dans une forme de bilan de sa vie, de comment elle est. Elle est en train de peut-être penser à toi, la relation que vous aviez. Et elle est en train d'essayer de comprendre. Il y a une partie d'elle qui est en automatique dans sa vie. Des fois, elle, le matin, se réveille, elle fait les choses et puis elle ne veut pas réfléchir. Et puis, il y a une autre partie d'elle-même qui a envie d'arrêter tout ça, d'arrêter sa vie en général. J'ai l'impression que ta personne, hein, avec le rebelle et la douleur, elle en a assez de la vie qu'elle mène en général. Il y a quelque chose qui est assez lourd dans son énergie, comme si elle est fatiguée. Il y a de la fatigue mentale, fatigue par rapport à sa vie en général. Je pense que ça peut être assez compliqué pour elle à l'heure actuelle.
ouais, dans sa vie, quoi. Il y a les sentiments, il y a quelque chose de lourd, comme si il y a une part d'elle-même qui a décidé il y a une part d'abandon. Voilà, c'est ce que je ressens. Une part d'abandon, une part de colère de ce qu'elle est en train de vivre. Un jour, elle est en colère, je ne veux plus vivre cette vie-là, et puis un autre jour, elle préfère ne pas réfléchir, et puis pour ne pas avoir mal, quoi. Alors, on va regarder quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi à l'heure actuelle. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? C'est pas la joie, groupe 1, je vais te dire, vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y a une partie d'elle qui pense à l'amour de façon générale avec union. Et puis, comme s'il y a du regret, il y a du... voilà. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Alors là, c'est en général. On va voir ses pensées vis-à-vis de toi concrètement. Changement. Réunion. Famille. Retour. Et un dernier, boomerang. Ah, groupe 1, ta personne, cette personne-là pense sincèrement à ce que la relation ou la situation que vous vivez à l'heure actuelle, elle espère qu'il y ait du changement pour un retour à votre relation. Voilà. Elle aimerait qu'il y ait un retour, que les choses retournent à l'initial, c'est-à-dire quand vous étiez ensemble. C'est comme si elle attend un événement majeur qui ferait que, avec l'effet boomerang, c'est revenir, hein, l'objet revient vers soi. C'est comme si cette personne-là attendait que tu reviennes. Que tu reviennes et que tu... J'aime bien je ne sais pas si vous connaissiez la chanson de Patrick Fiori, que tu reviennes. Je kiffais, à l'époque, je kiffais Patrick Fiori. Bref, parenthèse. Donc, à ses yeux, dans son esprit, cette personne-là souhaite ton retour, en fait. Elle est en train, elle y pense beaucoup. C'est pour ça qu'il y a du regret, hein, de la douleur. Elle aimerait le retour, elle aimerait la réunion, le retour, l'union. Peut-être prendre un verre et discuter. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Elle voudrait du changement dans votre relation pour que vous redeveniez la famille, plus simplement le couple. C'est assez clair en fait dans ces cartes-là. Cette personne-là, dans ses pensées, voudrait que vous retourniez ensemble. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi à l'heure actuelle? Des fois, on a envie, on va voir, hein, des fois, on a envie de retourner avec une personne, même si il peut y avoir de la colère existante malgré tout, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie d'elle qui dit tu me manques trop, je n'en peux plus, tu me manques trop, cette situation, je n'en peux plus en fait. Et ça coïncide avec la douleur. Alors, quelles sont ces... Là, on a vu les pensées. Elle a une pensée de retour. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Jalousie. Peut-être que toi, tu vis autre chose et que cette personne est jalouse de la nouvelle situation, ta nouvelle vie en tout cas. Sensualité. Alors, groupe 1, je pense que le soir, elle repense au bon moment que vous avez passé ensemble. Équilibre. Et on va choisir une autre. Concrétisation. C'est très... Alors, moi, je ressens beaucoup de désir de cette personne-là, désir de retourner ensemble. C'est comme si c'était un de ses objectifs de vie. Et il y a
il y a une urgence avant que tu retrouves quelqu'un d'autre, une urgence avant que tu tournes la page, une urgence avant qu'il se passe quelque chose et puis ça ne puisse pas se faire. Euh, il y a une urgence en fait, il y a une urgence de ta personne pour retourner ensemble. La carte de la jalousie m'intrigue. J'ai l'impression, je ne sais pas si toi tu es dans une autre relation ou tu envisages quelque chose d'autre ou cette personne-là a eu vent qu'il y a quelqu'un d'autre qui était intéressé par toi, mais je sens que son inquiétude, il y a un empressement que de clarifier votre relation, retrouver cet équilibre pour concrétiser le retour, ce retour que cette personne-là souhaite vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on va utiliser l'oracle des anges. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. On va voir ce que les anges ont à dire par rapport à cette relation. Alors, ça peut être très aléatoire. Alors, attendez. Voilà. C'est très aléatoire avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont à dire par rapport à cette relation? On a déjà, attendez quoi? Attendez. Nul besoin de s'inquiéter. On va sortir un autre. Pardon. Oh! Ok, il y a des choses à se faire pardonner, à pardonner entre vous. Voilà, c'est ce que les anges ont envie de vous dire, de te dire. Soit tu dois pardonner à cette personne, soit tu dois te pardonner. Il y a des choses à se faire pardonner. J'ai l'impression que toi, tu as encore des sentiments pour cette personne, hein, de façon générale. C'est ce que je ressens. Il y a de l'amour, mais il y a encore du ressentiment des deux côtés. Pour que ça avance, on vous dit, c'est pas la peine de repartir sur les mêmes bases. Il faut attendre. C'est pas besoin, il n'y a pas besoin d'empressement. Et il faut déjà passer par l'étape de pardon des deux côtés. Toi, que tu te pardonnes, que toi, tu pardonnes l'autre, que l'autre se pardonne, te pardonne, pour pouvoir reprendre les choses. En tout cas, de son côté, si tu as des doutes sur cette personne-là et ses sentiments vis-à-vis de toi, sache que cette personne-là souhaite ardemment retourner, que vous retourniez ensemble. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, d'activer la cloche. Si tu veux une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et on se retrouve bientôt. Bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Ah oui, pas de contact. Excusez-moi, hein, excusez-moi. On va pas se tromper. Alors, pas de contact. Et on cherche à savoir comment va cette personne, ta personne, comment ça va dans sa vie, et puis quels sont ses sentiments pour toi à l'heure actuelle, et puis ses sentiments, ses pensées, ses sentiments. Et puis, on aura les messages des anges par rapport à cette situation. Comment va cette personne, groupe 2, avec qui tu n'as pas de contact? Comment va-t-elle? Nous avons récolte matérielle. Ok, période d'expansion. Prisonnier de la peur. Alors, ta personne elle est très centrée sur elle-même à l'heure actuelle et on est en train d'essayer de changer de vie de façon générale. Mais il y a quand même des embûches personnelles, mentales, hein, plutôt, dans sa vie. Peut-être qu'elle a même des succès, hein, mais qu'elle voudra aller plus loin et puis ça n'avance pas comme elle le voudrait concrètement. On va continuer. Comment va ta personne? Comment va-t-elle? Le guide. Ok.
les projections et les possibilités. Il y a une part d'elle-même qui est en train de ruminer ce que vous avez vécu avec les projections. Elle est en train de projeter sur toi ses erreurs en fait. Elle est en train de se dire, il y a une partie d'elle, oui, mais elle n'a pas fait ci, toi tu n'as pas fait ça, nanani, nanana. Elle est en train de ruminer certaines choses du passé. J'ai l'impression qu'il y a une part d'elle-même qui a beaucoup envie d'évoluer dans sa vie en général, qui a envie de voir les possibilités de sa vie, qui a envie d'avancer. J'ai l'impression que cette personne-là a envie de se prouver qu'elle est capable de. Qu'elle est capable de dans sa vie, qu'elle est capable de bien faire, de se débrouiller seule aussi, j'entends. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Groupe 2, quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Allez, on y va. On sent déjà qu'il y a un peu de rumination. On va contrat. D'accord. J'ai l'impression que cette personne-là se dit, est-ce qu'on va arriver à un compromis? Accusation. Groupe 2, cette personne-là est en train de ruminer, mais ruminer la situation entre vous. Est-ce qu'on va trouver un compromis? Mais dans sa tête, cette personne-là est en train de t'accuser de certaines choses, ruminer certaines choses que vous vous êtes dites. Carrefour. On a maison. Je sais pas, il y a quelque chose là qui... On va sortir les trois, désolé, mais je les ai sentis là. On va voir qu'est-ce qu'elles veulent nous dire. On a rêve, amour, cadeau. Alors, cette personne-là rêve de votre relation, elle rêve de vous, elle rêve qu'il y ait le cadeau de la vie qui fasse que vous puissiez retourner ensemble. Pour autant, je vois et je sens de cette personne-là que elle repense à vos disputes, à vos conflits, à ce qui vous a éloigné. Elle y repense. Il y a une partie d'elle-même qui souhaite qu'il arriverait que vous arriviez à un compromis dans votre façon de parler, dans votre façon d'agir, qu'il y ait moins peut-être d'impulsivité dans certaines choses. Elle sait que vous êtes arrivé à un carrefour dans cette relation et que les choses ne peuvent pas retourner comme avant. Il y a le carrefour entre être ensemble avec la maison, il y a le carrefour continuer dans les disputes avec l'accusation. Mais intérieurement, dans son intimité, quand elle va dormir le soir, elle pense déjà à toi, hein, à toi au lit, à toi dans sa vie, à l'amour que vous avez. Et elle pense, est-ce que la vie va me refaire ce cadeau de retourner ensemble? C'est ça son rêve inavoué, son secret. Même si j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, auprès de ses amis, est genre, oui, de toutes les façons, elle a fait ci, elle a fait ça, plus jamais. Ah, qu'est-ce qui est tombé? Plus jamais de la vie, plus jamais de la vie, mais le soir, quand il ou elle va dormir, la seule chose dont il rêve et qu'il n'avouera jamais, c'est... et puis il y a le bouclier, cette personne-là se protège beaucoup. Elle veut se protéger de beaucoup de choses. C'est comme si elle se dit, j'ai d'autres objectifs que l'amour, tout ira bien, mais elle ne peut pas s'avouer que tu lui manques, quoi. Tu lui manques beaucoup. Alors, quels sont ça, c'était ses pensées. On va voir ses sentiments. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Souplesse. Oubli. Confiance. Rencontre. Rencontre, c'est vraiment nouveau départ à mes yeux. Et puis...
Elle aurait aimé retrouver la stabilité hein, avec les 4 là de votre relation. Elle a peur que tout ça retombe dans l'oubli, que ce que vous avez vécu, avec le contraire et la souplesse, j'ai l'impression que y a une part d'elle qui a envie euh, de faire, justement, il y a quelque chose avec les compromis. C'est comme si elle avait du regret de ne pas avoir fait plus de compromis avec toi pour que votre relation fonctionne toujours. Il y a une partie d'elle qui a beaucoup de regrets vis-à-vis de ça. Elle regrette beaucoup de d'avoir été peut-être trop dure ou de ne pas avoir fait assez d'efforts. Alors, on va voir quel est le message des anges. On va voir qu'est-ce que les anges ont à dire. On va voir avec cet oracle, je ne sais jamais. Donc, on va voir qu'est-ce que les anges ont à dire vis-à-vis de cette situation que vous vivez. Qu'est-ce que les anges ont à dire? Des fois, les cartons. Qu'est-ce que les anges ont à dire? Lâcher prise. Ok. On va voir. Il y a quelque chose de mieux. Ok. Non. Alors, c'est pour ça que cet oracle est pour moi très obscur, mais je l'aime bien. J'avais décidé de le choisir aujourd'hui parce que je pense que les anges ont des choses à nous dire et des fois, ils nous disent des choses qui ne sont pas très claires. Donc, alors, on a lâché prise. Il y a quelque chose de mieux? Non. J'ai l'impression que vis-à-vis de cette relation, si tu es prêt à discuter avec cette personne, j'ai l'impression qu'on te dit peut-être qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs, c'est une possibilité, ou il y a une autre façon de voir les choses. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous dire sans tomber dans la dispute. Et on te dit non à la dispute. Il y a peut-être une autre façon de te faire entendre de cette personne-là. Il y a quelque chose avec communiquer peut-être. Communiquer plus clairement. Alors, c'est deux possibilités. Soit il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui est mieux pour toi. Hein. Soit il y a une autre façon de faire les choses avec cette personne. Mais c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager. Et pour une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr. Et on se dit à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on va prendre des nouvelles de la personne que tu as en tête, avec qui tu n'as pas de contact, et on va savoir déjà comment elle va, ses pensées actuelles vis-à-vis de toi, ses sentiments actuels vis-à-vis de toi, et on va voir des messages des anges. L'oracle des anges est très aléatoire, donc on verra ce que les anges ont envie de te dire. On commence tout de suite avec comment va cette personne, comment va ta personne. Comment va-t-elle en ce moment? On va prendre de ses nouvelles. Quelle est son énergie? Alors, nous avons victoire et succès. Ok. Mouvement accéléré. Alors, période d'expansion pour ta personne dans sa vie. Il y a de belles choses à célébrer, peut-être au niveau professionnel. Peut-être dans des projets que cette personne-là a en tête. Alors, on continue avec comment va ta personne. La douleur. Oh, ça continue pas. On a victoire et mouvement accéléré. La douleur. L'attachement au passé. Ok. Le conditionnement.
Intéressant. Alors j'ai l'impression que à l'extérieur, dans sa vie professionnelle, dans peut-être dans les projets en tout cas que cette personne l'amène, il y a de belles choses. Il y a de belles choses qui sont là, il y a de belles choses qui... Donc à l'extérieur, si tu, si tu surveilles cette personne sur les réseaux, hein, groupe 3, je suis sûre doit bien avoir une dans le groupe 3 là qui doit suivre cette personne-là sur les réseaux. J'ai l'impression qu'à l'extérieur, il y a de belles choses qui se passent. Mais à l'intérieur, c'est très, très, très différent. Il y a les souvenirs, déjà. Il y a les souvenirs qui sont là, qui hantent cette personne. Il y a la douleur qui va avec ces souvenirs, avec cette nostalgie du passé, avec les regrets. Et puis, le conditionnement, c'est comme si cette personne-là n'arrivait pas à se détacher justement de situations passées, de souvenirs, de nostalgie. C'est assez compliqué dans sa tête vis-à-vis de ça. Même si à l'extérieur, on dirait que tout va bien, à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment différent. On va mettre ça de côté. Alors, quelles sont les pensées vis-à-vis de toi? Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? On dirait que c'est deux personnes différentes. Là, c'est extérieur, intérieur et on vit deux choses différentes. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Jalousie. Oh. D'accord. Joie. Cadeau. Amitié. Miroir magique. On va mettre celui-là. Bouclier. Il est venu. Alors. Groupe 3, j'ai l'impression que ta personne... peut-être qu'elle prend des nouvelles de toi aussi par rapport à des amis. Pour savoir si tout va bien, si... Il y a cette idée que je repense au passé, je repense au bon moment que j'ai vécu avec toi. Et il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie ou pas? Est-ce que s'il y a quelqu'un, je sais qu'il y a quelqu'un et je suis jaloux de tout ça. J'ai l'impression que dans son esprit, il y a quelque chose, est-ce qu'il y aura une possibilité, le cadeau de la vie qui fait que on pourra se reparler, on pourra se revoir. Avec le miroir magique, il y a quelque chose, le miroir magique et le bouclier... cette personne-là se dit, il y a une partie d'elle qui se dit, je vais créer l'opportunité pour que toi, tu fasses le premier pas. Parce que je me protège d'une certaine façon. Je veux, avec le miroir magique, je te laisse faire ce que moi, j'aimerais faire. Bref, c'est très compliqué, mais nous, êtres humains, n'aimons pas les choses simples. Hein. En fait, c'est comme si cette personne-là... par rapport à ses amis, se dit, je sais que tu vas être à tel endroit, à tel moment, je vais être là et je vais espérer que toi, tu viennes me voir. C'est très bizarre, je sais, mais nous faisons tout ça. Alors, groupe 3, au niveau de son énergie, je sens beaucoup de... Il y a comme un appel, un cri de cette personne-là qui dit tu ne me vois pas, pour autant je suis là. Et toi, de ton côté, j'ai l'impression que toi, tu te dis, de l'extérieur de ce que tu vois de cette personne, tout va bien. Donc, dans ta tête, cette personne-là, tu te dis, je ne lui manque pas. Et c'est pour ça que cette personne-là, ta personne-là, ne se sent pas vue parce que pour elle, c'est tout le contraire. Elle a besoin de toi, elle a envie de te voir, d'être avec toi d'une certaine façon, mais elle ne le peut pas. Enfin, c'est pas qu'elle ne le peut pas, mais
En fait, c'est comme si vous vous voyez l'un et l'autre, mais que vous ne voyez pas, vous ne vous voyez pas réellement. C'est comme si pour chacun des deux, de son côté, il pense que tu mènes la belle vie. Ton côté, tu penses qu'il mène la belle vie. Et en fait, ni l'un ni l'autre ne menait la belle vie en général. C'est très, c'est très ironique comme situation. C'est comme si vous étiez en face l'un et l'autre, mais que vous ne vous voyez pas. Alors, on va voir ses sentiments vis-à-vis de toi. Bien on a fait un peu de sentiments là. On va voir ses sentiments. On va continuer vis-à-vis de toi. Fragilité. Voilà, tu vois, il y a quelque chose. Hein, il y a, je me sens fragile. Est-ce que tu me vois est-ce que tu me vois réellement, même si tu penses que ma vie est belle, est-ce que tu vois réellement qui je suis et ce que je vis à l'heure actuelle? Je me sens vulnérable, je me sens fragile. Voici ce que cette personne-là a envie de te dire en fait. Prudence. Sincérité. Tendresse. Franchement, il y a quelque chose de tellement doux chez cette personne qu'on ne voit pas en fait. Cette personne-là voudrait être sincère avec toi, créer l'opportunité pour se parler, agir avec prudence, parce que je ne sais pas si l'un et l'autre vous avez d'autres personnes, hein, mais parler vraiment à cœur ouvert en fait. Cette personne-là, elle aimerait dans ses sentiments, elle a hâte de retrouver cette tendresse que vous aviez. Elle a hâte de retrouver peut-être vos conversations authentiques. Il y a quelque chose où notre relation me manque. Alors, groupe 3, on va regarder qu'est-ce que les anges ont à te dire par rapport à cette situation, cette relation. Qu'est-ce que les anges ont à te dire? C'est très aléatoire cet oracle. Donc on va voir qu'est-ce que les anges, puisque les anges ont leur propre langage. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à te dire. Alors on va déjà sortir cela. Je vois un truc. Résolution pacifique. La situation va s'améliorer. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne vous êtes pas dit et qu'il est temps de sortir de l'illusion. Parce que vous avez une illusion de l'un et l'autre qui n'est pas vrai, qui n'est pas réelle en fait. Qui n'est pas réelle des deux côtés. Et il y a des choses que vous avez à vous dire. Ok. Le moment idéal. Ouais, il y a quelque chose à attendre le moment idéal. Créer l'opportunité pour parler clairement, parler en toute sincérité. C'est comme si vous avez... il y a des occasions manquées, il y a quelque chose qui est en train de vous échapper l'un à l'autre parce que vous regardez le côté superficiel, illusion de l'un et l'autre et que vous ne vous regardez pas en profondeur et ce serait dommage de passer à côté de quelque chose en fait. Voilà. Voilà, je crois que c'est clairement ce que les anges avaient envie de vous dire par rapport à te dire, par rapport à cette relation groupe 3. Il y a quelque chose qui t'échappe, il y a quelque chose qui lui échappe et vous êtes en train de peut-être passer à côté de quelque chose en fait. Voilà, groupe 3, c'est tout pour moi. Merci de t'abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager. Et pour une guidance privée, l'impératrice@outlook.fr. Et puis, on se dit à bientôt.